Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en donne les raisons. Premièrement, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et évangélistes, qu'elle ne fut point manifestée. Cette première raison est une raison de convenance. Elle s'est abaissée, Dieu maintenant l'exalte. On retrouve la même chose. Le pauvre Lazare a été malheureux en cette vie, maintenant il a sa récompense. Et Jean-Paul II, dans sa première encyclique, le Rédempteur de l'homme, commentant la Vierge Marie comme humble servante, disait « Et maintenant, elle règne ». Deuxièmement, parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants. Cette deuxième raison, puisque Marie est le chef-d'œuvre de Dieu, il veut finalement l'exposer pour en être glorifié. N'oublions jamais que célébrer la gloire de Dieu a toujours un versant salutaire pour nous. La gloire de Dieu, rien n'y est ajouté par la louange des hommes, mais comme le dit la préface du missel romain, ces louanges nous rapprochent de Dieu. Troisièmement, comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue, afin que Jésus-Christ le soit. Nous arrivons par cette troisième raison à quelque chose de plus eschatologique. Marie précède le Christ comme l'aurore le soleil. Si nous voulons que le soleil resplendisse, il faut que nous commencions par voir poindre la Vierge Marie. Ce lien entre la manifestation de Marie de plus en plus visible, alors qu'en 2000 ans elle a été plutôt cachée, bien que son intercession maternelle puissante se soit toujours manifestée au profit de l'Église et au bénéfice du genre humain, l'accent marial de notre temps est bien à percevoir aussi dans une perspective d'un regain de la manifestation du Christ, pour ne pas dire plus. Quatrièmement, voilà le plus, étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Que veut-il dire quoique non pas de la même manière? La première fois, elle était cachée pour le premier avènement. Cette fois, elle sera manifestée puissamment pour la manifestation glorieuse, mais surtout, la première fois, elle est sa mère pour l'engendrement et la nativité, alors que cette fois, si l'Apocalypse nous annonce le cavalier menant la guerre contre ses ennemis, elle resplendira plutôt sous l'angle, qui est aussi biblique, de l'armée, plus terrible qu'une armée rangée pour la bataille. Rappelons-nous la vision du troisième secret de Fatima, nous allons bien vers des combats. Cinquièmement, étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent la trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie, mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche, on ne peut la chercher qu'on ne la connaisse, car on ne cherche ni ne désire un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la très sainte Trinité. Là, le raisonnement est comme une sorte de gouverne pour toute notre vie spirituelle. Pour aller à Jésus-Christ, il faut parcourir la voie immaculée, royale, qu'est Marie. Et pour que cette voie soit reconnue par tous, il faut qu'elle soit manifestée de plus en plus. Au passage, 25 mars dernier,
l'inauguration du Centre Marie de Nazareth, voulu et réalisé par celui qui était, il y a 10 ans, l'initiateur des Vierges pèlerines, la Vierge Marie préparant l'an 2000, la Vierge Marie ouvrant sur cette nouvelle étape signalée à l'horizon 2017.